Classer au patrimoine, c'est quoi? C'est figer, préserver ou s'ouvrir? Classé au patrimoine, c'est pas du tout figé, en fait, enfin au patrimoine de l'UNESCO en tout cas et au patrimoine immatériel, parce que c'est vrai qu'en France, les gens ne savent pas forcément très bien ce que c'est que le patrimoine immatériel, et on pense que le patrimoine, c'est le monument qu'on ne doit pas toucher, qu'on ne doit pas modifier, c'est ce qui est mis au musée, etc. Non, le patrimoine immatériel est un patrimoine vivant en constante recréation. Donc, ça n'est absolument pas quelque chose de figé. Le patrimoine immatériel intègre et à la fois des données historiques, mais il ne doit pas être trop historique non plus, hein. C'est ce qu'il est aujourd'hui et de quoi il est composé et ce qui va devenir, hein, finalement. Et tout ça, c'est extrêmement mouvant. Et donc, c'est un nouveau paradigme patrimonial, ça qu'il faut bien comprendre pour bien comprendre qu'on n'a rien figé. À partir du moment où c'est un patrimoine vivant, mouvant, évolutif, hein, on n'a rien figé, et ça ne veut pas dire du tout qu'en classant à l'UNESCO, on a classé, on a figé un modèle. On a juste euh, euh, exprimé comment en France on, on mange et on fait un repas dans un cadre festif, que dans le cadre de ce repas, on va attacher de l'importance à des bons produits qui, pour nous en France, sont plutôt des produits du terroir, à des certains usages culinaires et à certaines pratiques de convivialité, à une certaine esthétique de la table, etc. Mais ça peut tout à fait changer, je veux dire, sauf que sur le plan de, j'allais dire, l'exploitation ensuite économique de tout ça, oui, on va avoir des Japonais ou des Chinois qui vont se présenter en masse pour dire « Ah, je veux apprendre à mettre la table à la française ».